Le Rwanda s'apprête à commémorer le 30e anniversaire du génocide contre les Tutsis en 1994, en avril prochain. Et chaque 1er février, 2 mois avant, le pays commence par célébrer ses héros lors d'une journée nationale et d'une brève cérémonie des héros militaires du Front patriotique rwandais, mais pas seulement. Précision de Clément Diroma à Kigali. Chaque 1er février depuis 1994, l'année de la prise de pouvoir du Front patriotique rwandais et de la fin du génocide contre les Tutsis, le Rwanda célèbre ses héros lors d'une cérémonie sobre, sans discours. Certaines personnalités désignées comme héros sont des combattants, comme le major général Fred Rwigema, membre fondateur du FPR et premier commandant à tomber au front en 1990. Mais tous les héros ne sont pas forcément militaires. L'avant-dernier roi du Rwanda a aussi été désigné comme tel, ainsi que d'anciens étudiants qui ont refusé les divisions ethniques dans le pays. Selon la chancellerie en charge de la cérémonie, le pays célébrait même ses héros avant son indépendance. Le Rwanda a jugé nécessaire de revenir à ses traditions de l'héroïsme. C'est pourquoi le pays a instauré la Journée internationale des héros après le génocide de 1994 contre les Tutsis. Ici, au Rwanda, devenir un héros ne dépend ni de sa discipline ni de son domaine. Il peut s'agir de personnalités politiques, d'économistes, d'acteurs sociaux ou encore de militaires. Seul le président de la République, Paul Kagame, est autorisé à remettre les médailles qui désignent les héros dans différentes catégories. Et puis en parallèle de cette cérémonie, tout le pays se prépare aussi aux 30e commémorations du génocide contre les Tutsis, une période appelée Kwibuka ou se souvenir en Kinyarwanda. Le gouvernement a déjà annoncé un programme de dialogue intergénérationnel qui auront lieu d'ici à la grande cérémonie nationale prévue le 7 avril.